Est-ce que Donald Trump envisagerait de gracier P. Diddy, alias Sean Combs, qui est actuellement accusé de trafic sexuel et de racket? Pourquoi Elon Musk s'acharne à le relier à l'affaire Jeffrey Epstein? Ces deux sujets d'actualité créent la controverse autour de lui et je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo, je m'appelle Emma Noche. Pour beaucoup, vous m'avez découvert sur YouTube avec l'affaire P. Diddy et une question qui revient énormément dans les commentaires ou en DM, c'est est-ce que le président Donald Trump va réellement gracier P. Diddy? Beaucoup va dans ce flou autour de sa position concernant les accusations quand même graves autour de P. Diddy. Un lien avec les récents propos d'Elon Musk qui soutient que Donald Trump apparaîtrait sur la liste d'Epstein et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'aurait jamais été révélée. Je vous propose donc de revenir sur ces deux sujets dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, comme vous le savez tous, Donald Trump, qui est le 47e président des États-Unis, est une figure qui ne laisse personne indifférent. Homme d'affaires, star de télé-réalité et maintenant homme politique controversé, il a bâti sa carrière sur des déclarations audacieuses, des élans stratégiques et sa capacité à dominer l'attention médiatique. Et le 30 mai 2025, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le journaliste Peter Doocy de Fox News pose une question inattendue qui va secouer les médias. Est-ce que Donald Trump envisagerait de gracier P. Diddy, alias Sean Combs, qui est actuellement accusé de trafic sexuel et de racket? I know people are thinking about it. I know they're thinking about it. I think some people have been very close to asking. First of all, I'd look at what's happening, and I haven't been watching it too closely, although it's certainly getting a lot of coverage. I haven't seen him, I haven't spoken to him in years. Really look at the facts. If I think somebody was mistreated, whether they like me or don't like me, it wouldn't have any impact on me. Et cette réponse qui, on peut le dire, est quand même assez vague, a tout de suite attiré l'attention. Mais déjà, on peut se demander pourquoi, en premier lieu, cette question a été posée. Alors, pour le comprendre, il faut remonter dans les années 90 à 2000. À l'époque, Trump et P. Diddy étaient des personnalités emblématiques des cercles mondains de New York. On a pu les voir photographiés ensemble à plusieurs reprises, notamment à l'anniversaire de P. Diddy en 1998, où Donald Trump était présent en tant qu'invité de marque, ou encore dans un événement à l'ONU en 2008 avec Melania Trump. Et en 2012, dans Celebrity Apprentice, Trump avait même qualifié P. Diddy de bon ami et de bon gars. Et en 2015, dans une interview du Washington Post, c'est P. Diddy qui décrit Donald Trump comme un très bon ami qui travaille dur. Mais cette amitié s'est fissurée quand Trump est entré en politique. En 2017, on a P. Diddy qui a clairement critiqué Trump dans le Daily Beast en disant concrètement If this man is elected, we're not standing by no more getting killed. We're not scared of anybody standing up and standing by. We're on the verge of a race war. White men like Trump need to be banished. That way of thinking is real dangerous. When you look at it, we don't have no choice. You know what I'm saying? You can say what you want about Biden. I can't say I love the pick either, but hey, we got to get him in office, and then we got to hold him accountable. Et Trump a reconnu cette rupture, d'ailleurs un petit peu plus tard, lors d'une conférence de presse, en disant que P. Diddy, à la base, était un bon ami qu'il aimait beaucoup, mais que depuis qu'il était entré en politique, que leur relation s'était effritée. Alors du coup, vu le contexte, on peut se poser la question, pourquoi envisager une grâce politique de la part de Donald Trump? Alors il faut savoir que selon le Rolling Stone, certains associés de longue date de P. Diddy auraient secrètement approché l'administration Trump pour plaider en faveur d'une grâce pour P. Diddy. Et ils auraient été assez malins dans leur approche, puisqu'en fait, ils auraient présenté P. Diddy comme une victime, du système judiciaire biaisé des États-Unis, ce qui est en fait la rhétorique de Donald Trump. Parce que oui, il faut savoir que Trump a toujours en fait livré une bataille contre le système judiciaire américain. Il est persuadé que ce système est injuste et que certaines personnes peuvent s'y retrouver maltraitées, etc. Donc il serait absolument pas fou ni inconscient de se poser la question et de se dire qu'effectivement Trump pourrait ne pas être insensible à l'idée d'aider à la fois un ancien associé, un ancien ami, qui plus est serait potentiellement selon lui dans la position où il est maltraité par le système judiciaire américain. Mais cependant, il y a un autre rappeur extrêmement influent
qui ne l'entend absolument pas de cette oreille. Et ça, c'est le rappeur 50 Cent, puisqu'il faut savoir que 50 Cent est en guerre avec P. Diddy depuis des années, et ça fait des années qu'il accuse effectivement P. Diddy voilà, d'avoir des activités et des actes vraiment immoraux. Le 31 mai 2025, il a publié un message extrêmement virulent sur Instagram. Il, en parlant de P. Diddy, a dit des choses vraiment négatives sur Trump. Ce n'est pas acceptable. Donald n'aime pas le manque de respect et n'oublie pas ceux qui vont contre lui. Faut savoir que 50 Cent, lui, est un fervent partisan de Donald Trump. Et comme je vous le disais, cette opposition est liée à sa rivalité avec P. Diddy et aussi a été accentuée par les différents témoignages qu'on a pu entendre au procès, notamment celui de Cassie et celui de Mia. Donc beaucoup disent que voilà, il est peu probable que Trump gracie effectivement P. Diddy et que d'ailleurs le gracie serait vraiment un cauchemar pour les relations publiques de la Maison Blanche et que voilà, le fait que ces accusations de trafic sexuel et de racket aient vraiment provoqué une indignation massive, que ce soit aux États-Unis ou à travers le monde. Si Trump s'aventurait réellement à aller sur ce terrain-là, ce serait vraiment dramatique en termes d'image. Mais pourtant, force est de constater que Donald Trump n'a absolument pas fermé la porte. Il a réellement laissé planer un flou sur sa position. Mais il faut quand même savoir que cette ambiguïté, ce flou, c'est réellement le style de Donald Trump. Utiliser des déclarations provocatrices pour capter l'attention, ça correspond totalement à sa manière de fonctionner. Et il est important de noter que Trump a déjà par le passé accordé des grâces présidentielles dans des situations extrêmement controversées. On peut citer par exemple les cas de Todd et Julie Chrisley, qui étaient des stars de télé-réalité et qui avaient été condamnés en 2022 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Faut savoir qu'ils avaient été accusés de avoir escroqué plus de 36 millions de dollars à des banques américaines et en plus de ça, d'avoir fait de l'évasion fiscale, etc., etc. Ils avaient écopé de peines quand même assez lourdes. Pour Todd, 12 ans de prison et pour Julie, 7 ans de prison. Et leur fille, Savannah Chrisley, qui était une fervente partisane de Donald Trump, avait mené une campagne médiatique où elle dépeignait ses parents comme des victimes du système judiciaire américain, comme je vous le disais tout à l'heure. Et elle avait été très maligne, voilà, elle avait comparé la situation de ses parents à celle de Donald Trump, voilà, en disant que le système américain judiciaire était par nature injuste et que du coup, ses parents ne devaient pas aller en prison. Et il se trouve que Donald Trump avait déjà par le passé fait une déclaration de ce genre en disant que voilà, il n'était pas fermé à se pencher sur le dossier si il estimait que voilà, besoin s'en ferait ressentir. Et effectivement, à partir du moment où la condamnation a été actée, il les a graciés et ils ont été libérés le lendemain. Et donc ces exemples en fait s'inscrivent dans une vague de plus de 40 grâces qui ont été accordées ne serait-ce que depuis le début de l'année 2025, mais qui du coup a l'air de représenter quand même un mode de fonctionnement de Donald Trump. Certains accusent Donald Trump d'utiliser ses grâces présidentielles soit pour punir des adversaires ou pour récompenser la loyauté, ce qui contraste avec normalement l'usage de grâces présidentielles qui doit être exclusivement utilisé pour corriger une injustice. Et donc, si la question autour de la grâce présidentielle de P. Diddy crée la controverse en ce moment autour de Donald Trump, il y a un autre sujet qui le concerne, qui agite les médias, et c'est super étonnant puisque jusqu'à présent, Donald Trump et Elon Musk se montraient carrément inséparables. On le sait, leur amitié avait commencé en juillet 2024, après une tentative de meurtre sur la personne de Donald Trump en Pennsylvanie. Musk, qui à la base était un soutien plutôt de Hillary Clinton et de Joe Biden, avait publiquement affiché son soutien pour Trump. Il avait déclaré sur X « J'appuie pleinement le président Donald Trump et je lui souhaite un bon rétablissement ». Peu de temps après, Elon Musk avait investi plus de 75 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, ce qui avait largement contribué à sa réélection. Il avait d'ailleurs énormément utilisé son réseau X, anciennement Twitter, pour mobiliser tous les électeurs républicains. Après l'élection, Trump a nommé Musk co-directeur au département de l'efficacité gouvernementale. C'était une entité en fait qui avait été créée et dont le but était de faire en sorte de réduire les dépenses fédérales. Et dans ce rôle, Elon Musk s'est vraiment montré radical. Il a supprimé des agences fédérales, il a réduit des effectifs, il a simplifié des réglementations, enfin voilà, pour le coup, il a vraiment réduit les budgets. On pouvait le voir omniprésent à la Maison Blanche et il avait même transformé la pelouse de la Maison Blanche en
showroom Tesla en 2025. On a pu voir que voilà, Trump a énormément loué Musk suite à ses actions, le qualifiant de génie, mais des tensions ont émergé. Il semblerait que parfois Musk s'est montré un petit peu comme un électron libre. Ça lui est arrivé voilà, parfois de prendre des décisions en contournant les conseillers de Donald Trump et avait commencé du coup à se heurter à certaines figures très importantes pour Donald Trump. Et le point de rupture a commencé en mai 2025 autour d'un projet de loi budgétaire de Trump qui avait pour but de financer des réductions d'impôts. Sauf que ce projet de loi prévoyait aussi de supprimer certaines subventions pour les voitures électriques et forcément, ça allait affecter Tesla. Ce projet de loi a mis Elon Musk dans une colère noire et il l'a même qualifié sur X d'abomination dégoûtante. Et cette dispute s'est envenimée le 5 juin 2025 lorsque Trump a menacé d'annuler des contrats fédéraux pour les entreprises de Musk, notamment Tesla, X, SpaceX, qui représentent plus de 3 milliards d'euros. Trump avait même qualifié Elon Musk de fou en expliquant que c'était lui qui l'avait poussé à quitter son poste au gouvernement. On a pu voir ensuite Elon Musk répondre sur X. Sans moi, Trump aurait perdu l'élection. Quelle ingratitude. Et donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à lancer des accusations explosives. Il écrit sur X: Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont jamais été rendus publics. Et cette accusation a fait l'effet d'une bombe. La Maison-Blanche a immédiatement réagi en qualifiant les propos d'Elon Musk d'épisodes regrettables. Mais ça a aussi eu un impact sur Elon Musk lui-même. Le jour de cette déclaration, l'action Tesla a chuté de 14,3% et a enregistré une perte de 150 milliards de dollars. Mais alors, comme vous avez dû le voir, l'accusation d'Elon Musk a vraiment ravivé un scandale qui hante les cercles du pouvoir américain. Puisque je vous le rappelle, Jeffrey Epstein, qui était un financier et qui avait été accusé de trafic sexuel sur des mineurs, avait, il y a quelques années, défrayé la chronique. Il s'était ensuite suicidé en prison, mais ces dossiers contenaient des centaines de noms de célébrités. On pouvait y trouver les noms, par exemple, du coup de Trump, de Bill Clinton, mais aussi du prince Andrew. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie d'avoir son nom qui apparaît dans ces dossiers? Est-ce que le fait de voir son nom apparaître dans ces listes veut forcément dire avoir contribué à cette entreprise de trafic sexuel sur des mineurs? Une chose est sûre, on a pu retrouver des photos et des vidéos où on voit concrètement Donald Trump et Jeffrey Epstein apparaître ensemble. On a pu les voir notamment en 1990, mais aussi en 1992 à Mar-a-Lago. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un épisode où ces deux personnalités étaient très proches. Cependant, à ce jour, il n'y a aucune preuve publique qui relierait Donald Trump aux actes criminels de Jeffrey Epstein. Trump lui se justifie en disant qu'il a eu très vite un désaccord avec Jeffrey Epstein il y a très longtemps et que depuis, ils étaient absolument plus en contact, etc. Sauf que Musk, du coup récemment, a soutenu que Donald Trump bloquait la déclassification des dossiers Epstein, tout simplement puisque son nom figurait sur des dossiers beaucoup plus compromettants. Et il est vrai que, en tant que président, Donald Trump a totalement le droit de déclassifier des documents. Il l'a d'ailleurs fait avec les dossiers JFK. Et Trump lui dit être enclin à le faire, mais à ce jour, rien n'a été fait dans ce sens-là. Et on a pu voir récemment des démocrates comme Dan Goldman qui ont repris donc ces accusations de Musk pour exiger la déclassification des dossiers. Donc voilà les amis, là à ce jour, il est beaucoup trop tôt tant que la condamnation de P. Diddy n'a pas été actée, de savoir si Donald Trump va oui ou non utiliser son pouvoir présidentiel pour le gracier. Et aussi, son implication dans les dossiers Epstein reste à ce jour toujours fou. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va utiliser ou non son pouvoir pour le faire? Est-ce que vous pensez qu'il a tout intérêt à le faire? Et est-ce que vous pensez que les accusations aussi d'Elon Musk sont fondées ou est-ce que voilà, c'est juste pour se donner en spectacle? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.